Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans le premier bric-à-brac officiel de la chaîne. Voilà, c'est bien. Au revoir. Alors j'ai beaucoup de choses à vous dire dans ce bric-à-brac. On va le diviser en 3 parties. Première partie, le point sur ce que j'ai fait le mois dernier. Parce qu'il n'y a pas eu de bric-à-brac le mois dernier parce que j'ai voulu vous sortir le 4e épisode de la saison 2 de 2 minutes dans la vie d'Allego. Et on va en parler. Donc on fera le point sur ce que j'ai fait. Ensuite on va parler d'une page Tipeee que j'ai créée. Je vous expliquerai plus tard. Et en 3e point, je vous fais part d'honneur, ne vous inquiétez pas. En 3e point, on va faire les questions que vous m'avez posées la dernière fois sur la vidéo commentaire. Vous avez dit de poser des questions et vous l'avez fait, c'est fort sympa de votre part. Donc on va pouvoir commencer, c'est parti. Alors le point, il faut savoir que j'ai fait 4 vidéos, comme promis, une vidéo par semaine les mois derniers. Alors j'ai sorti la vidéo d'Assassin's Creed Rogue au piano, le commentaire de l'épisode 2 de la saison 1 de 2 minutes de la vie d'Allego, Pirates des Caraïbes au piano, commentaire de l'épisode 3 de 2 minutes dans la vie d'Allego, théorie Star Wars 7 et le fameux 4e épisode de la saison 2 de 2 minutes dans la vie d'Allego. Alors déjà, je vois que le concept d'une vidéo par semaine vous a plu. En même temps, si ça vous plaît pas d'avoir plus de vidéos, vous êtes vraiment bizarre. Je vois que les nouveaux concepts vous ont plu, que ce soit le piano ou les commentaires. Franchement, je suis content que ça plaise parce que ça prouve que vous n'êtes pas cantonné comme le riz. Que vous n'êtes pas cantonné à un seul format de vidéo, quoi, au brick-film. Donc je suis content que ça vous plaise. Ensuite, il faut savoir que les vidéos de piano, je vais continuer tout ça. Et je voudrais parler aussi de la théorie, enfin de la vidéo des 3 théories sur Star Wars 7. Apparemment, j'ai pas plu à tout le monde, mais bon, au moins j'ai vu dans les commentaires, ça a débattu, il y a eu beaucoup d'arguments contre, pour, ça a beaucoup réagi. Et je suis vraiment content de ça, que vous ayez réagi autant aux théories de Star Wars, notamment à Captain Phasma, qui serait une résistante. Et voilà. Au moins je suis content que je vous laisse pas indifférent et ça c'est cool les gars. Et ou les filles aussi, parce que j'ai vu dans mes statistiques YouTube que 16% de femmes regardent mes vidéos. Ça veut dire que 16% de femmes ne sont pas à la cuisine, c'est inadmissible ça. J'ai sorti l'épisode 4 de la saison 2 de 2 minutes dans la vie d'Allego. Alors cet épisode 4 m'a demandé énormément de travail, que ce soit dans la réalisation, dans les montages audio, les constructions de décors. Je crois que c'est le seul épisode, la seule vidéo où j'ai fait autant d'efforts pour les décors. Des décors variés de jungle, de repérer des sites, enfin bref tout ça. Et je suis content qu'il ait plu beaucoup. Apparemment pour certains c'est le meilleur épisode que j'ai sorti. Et je suis vraiment content qu'il ait plu parce que c'est celle où j'ai fourni le plus de travail et le plus d'investissement. Et je suis vraiment content qu'il ait plu comme ça. J'ai regardé dans les statistiques YouTube que c'était la vidéo la plus regardée. Enfin, c'est la vidéo qui a rapporté le plus de vues en 2 jours que toutes mes vidéos ces 6 derniers mois apparemment. Et ça c'est cool. Ça c'est vraiment cool. Donc voilà. Merci pour l'accueil de ce 2 minutes de la vie d'Allego. Et voilà. Alors maintenant on va parler un petit peu de la suite. Alors les reviews de Maître Vador épisode 3 est fini, enfin le montage audio est fini, j'ai plus qu'à le tourner en fait, mais je vais pas le faire. Je vais pas le faire parce qu'en fait je crois que les bric-à-brac sont maudits. À chaque fois que je fais un bric-à-brac, il y a toujours des examens qui s'ensuivent. Et là puisque j'ai des oraux blancs, j'ai un oral blanc d'espagnol le vendredi 7 avril, un contrôle de philo le mercredi. J'ai un bac blanc le 7 avril, j'ai tous les oraux blancs qui vont arriver, j'ai les contrôles pour s'entraîner et ça va demander beaucoup de boulot, alors je vais laisser en stand-by un petit peu le tournage. Je vais continuer à faire des vidéos de piano, de tout ça, parce que ça me demande moins de travail, mais les reviews de Maître Vador vont revenir et je veux pas me jeter des fleurs, mais c'est la première fois depuis que j'ai commencé YouTube, que j'ai commencé les vidéos, que ce soit briefing, tout ça, c'est la première fois que je me suis autant barré juste en écoutant l'audio de l'épisode des reviews de Maître Vador. Donc j'espère qu'il va vous plaire. Deuxième partie, la page Tipeee. Alors ça peut sembler étonnant pour certains parce que, et ça l'était pour moi, étant donné que pour ouvrir une page Tipeee, en général ce sont de plus gros youtubeurs qui le font quand ils ont beaucoup d'abonnés, beaucoup, et ça peut sembler étonnant qu'à 345 abonnés, je fasse une page Tipeee. Mais j'ai décidé de faire cette page Tipeee suite à un commentaire de vous, enfin un commentaire écrit par l'un d'entre vous, que je vais citer.
Alors je vais vous lire le commentaire. Voilà, c'est un commentaire de Vincent Just qui me dit: comment peut-on t'aider à produire du contenu, Tipeee ou autre? Alors, quand j'ai lu le commentaire, déjà, ça m'a fait beaucoup plaisir, oui, ça m'a fait très plaisir. Merci à toi, Vincent Just, d'avoir fait ce commentaire, enfin d'avoir émis cette proposition. Ça m'a touché parce que je pensais pas que des gens étaient prêts à me soutenir financièrement grâce à Tipeee. Et je lui ai répondu: c'est super sympa, mais je suis pas majeur. C'est un problème d'être mineur, d'être un petit bébé qui fait des vidéos YouTube parce que sa maman lui paye des Lego, donc il est content, il fait des vidéos. Donc je pensais qu'il fallait être majeur pour ouvrir une page Tipeee, mais pas du tout. En fait, par curiosité, je suis allé voir sur Tipeee et je fais créer une page, d'accord, on me dit rien, faut pas être majeur. La page est créée. Ok, la page est créée, c'est bon, la page est créée. Donc voilà, maintenant vous savez que j'ai une page Tipeee, le lien est dans la description. C'est la page Alexis Mélis. N'allez pas à la page 2 minutes de la vie d'Alego, allez à la page Albert. Ça peut sembler aussi pas choquant, mais que je fasse une page Tipeee, ça fait le gars, oh je veux de l'argent. Mais en fait non, c'est des dons volontaires. Soit vous me donnez, soit vous me donnez pas, c'est pas grave, vous faites ce que vous voulez. Et surtout que c'était la proposition de l'un d'entre vous, donc voilà. Donc en fait, j'ai ouvert la page Tipeee. Il y a 3 types de dons. Ça fait bizarre de parler de ça si tôt, quoi. Vous pourrez voir sur le site, il y a 3 types de dons. Alors, c'est des dons. Alors oui, c'est des dons. Jusqu'à là, on est d'accord. Il y a 1 euro, 5 euros et 10 euros pour les plus fous d'entre vous. Alors en fait, ça consiste en quoi? Vous pouvez aller sur le site et admettons vous tapez la somme de 1 euro. Donc je recevrai 1 euro de votre part et je remercie d'ailleurs les gens qui me feront des dons. Et en fait, on peut faire des contreparties. Moi je peux vous donner en échange des choses. Et comme j'ai pas grand chose à vous proposer, les contreparties que je propose sont symboliques. Symboliques, je vous explique pourquoi. Par exemple pour 1 euro, je vous enverrai par mail ou par Skype, comme vous voulez. Je vous enverrai par mail ou par Skype un script d'une vidéo que j'ai sortie. Alors certains pourraient se dire ouais c'est de l'arnaque, 1 euro c'est n'importe quoi. Tipeee c'est des dons volontaires, c'est-à-dire que vous de votre propre chef vous me donnerez 1 euro par exemple. Vous ne donnez pas 1 euro pour recevoir quelque chose en échange, vous me donnez 1 euro pour m'aider financièrement à pouvoir acheter des trucs pour des vidéos. Et en fait c'est pour ça que je peux pas vous offrir des gros trucs puisque j'ai pas de gros trucs. Donc pour 1 euro vous recevrez un script d'une vidéo que j'aurai sortie. Comme ça vous verrez comment la vidéo a été créée, comment la base de la vidéo a été créée, voir comment je fonctionne au niveau de l'écriture. Ça peut sembler intéressant, c'est une contrepartie symbolique, vous allez, c'est pas extraordinaire de vous envoyer un script, mais bon c'est déjà ça. Et franchement si vous faites des dons, merci, c'est des dons volontaires quoi, donc ça veut dire que ça vient de vous. Et ça c'est beau, hein. Il y a les dons de 5 euros, ça c'est voilà, si vous voulez donner 5 euros. Je vous enverrai un montage audio de l'épisode, d'une vidéo quelconque que j'ai sortie bien sûr, à l'état brut, sans modification de voix. Par exemple, quand je parle en tant que Dark Vador, je modifie ma voix. Et bien là, il y aura carrément l'enregistrement, mais sans la modification de voix. Et ça peut être rigolo pour certains. Donc voilà, donc pour 5 euros il y a ça. Et enfin, la plus grosse somme, ça vraiment c'est... Je sais pas si vous me donnez ça, c'est gentil. Donc pour 10 euros, vous aurez le droit à doubler un personnage le temps de quelques répliques dans une vidéo prochaine. Alors, avant toute chose, 10 euros c'est cher. Enfin, 10 euros c'est pas facile de donner 10 euros je pense. Et surtout pour avoir une contrepartie comme ça, c'est-à-dire de doubler un personnage le temps de quelques répliques. Moi, je pense que c'est la meilleure chose que je peux vous proposer, quoi. Parce qu'en fait, si vous voulez, si admettons pour 1 euro, vous doublerez le temps de quelques répliques à personnage, tout le monde va me donner 1 euro et tout le monde va vouloir, à juste titre, faire un personnage dans mes vidéos. Donc 10 euros, j'ai vraiment mis 10 euros pour vous dissuader un petit peu, parce que comme ça, moi, je me retrouverai avec le moins possible de personnes qui veulent faire un personnage dans mes vidéos, quoi. Mais n'oubliez pas surtout que c'est si vous faites des dons, c'est vraiment pour m'aider. Parce que les vidéos ça a un coût. Pour avoir, admettons, je sais pas moi, pour avoir Kylo Ren, il a fallu acheter le set de Takodana. Pour avoir BB-8, il a fallu acheter le X-Wing.
Tout ça, ça a un coût. Pour l'appareil photo avec lequel je me filme, bon, c'était un cadeau, mais ça a coûté, ça a eu un coût, quoi. Et on va arriver au plus intéressant, l'objectif de la page Tipeee, enfin le premier objectif que je me suis fixé, c'est de pouvoir m'acheter Smaug. Alors Smaug, il s'agit du dragon du Hobbit, pour ceux qui vivent dans une caverne. Et en fait, malheureusement, le set n'est plus en vente, donc il est très cher. Il est très cher sur internet, et la figurine seule coûte très cher aussi. Donc avec vos dons, ça me permettrait de pouvoir me l'acheter et de faire un épisode consacré à lui. Et je suis très inspiré pour Smaug, et vraiment, ça serait cool de pouvoir faire Smaug. Alors certains d'entre vous devraient se dire « Oh là là, il veut qu'on le paye pour qu'on fasse une vidéo ?» Non, c'est des dons volontaires, moi je veux rien du tout. Si vous voulez donner, vous donnez, et merci, je vous dis merci d'avance. Et si vous voulez pas donner, je vous dis merci d'avance aussi. Enfin, c'est pas grave. Vous savez, moi je réclame rien. On m'a proposé d'ouvrir une page Tipeee. On fait le test. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, mais tant pis, on fera autre chose. Donc voilà. Troisième partie. Les questions pour la rubrique FAQ. Alors, je les ai ici, je les ai pas sélectionnées en avance. C'est parti. Alors, une question de PECC. Est-ce que tu comptes... Je suis malade, hein. C'est vraiment très intéressant. PECC, est-ce que tu comptes faire des collaborations avec d'autres youtubeurs? Alors, j'en ai déjà fait. Il faut savoir que dans le hors-série Star Wars et les reviews de Maître Vador épisode 2, j'ai fait des petites collaborations avec BrickFan. Pour ceux qui ne le connaissent pas, déjà sortez votre caverne. Et voilà. Donc il a pu faire des caméos dans mes vidéos. J'ai même fait des collaborations avec CG Tailleur, qui est apparu dans l'épisode... Pardon. Qui est sorti dans... J'ai même fait un caméo... J'ai même fait un caméo avec CG Tailleur dans l'épisode 2 de la saison... Non, dans l'épisode 3 de la saison 2 de 2 minutes dans la vie d'un Lego. Donc voilà, j'ai fait des collaborations avec des youtubeurs. Et voilà, j'en ai déjà fait. Est-ce que j'en compte en faire? Ouais, c'est toujours sympa de faire des collaborations avec des youtubeurs. Que demander de plus? On est entre gens qui aiment les Lego, qui aiment faire des vidéos. C'est super de faire des collaborations, donc j'en ferai. Oui, j'en ferai, ouais. Question suivante, une question de Fanbrick. Connais-tu d'autres filmeurs dans la communauté des brick filmeurs? Oui. 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 Alors, je vais aller du côté américain. Forest Fire 101, ce gars c'est un truc de malade. Je vous mets la vidéo je vous mets le lien d'une de mes vidéos préférées. Ce gars c'est un fou furieux. C'est un fou furieux, il fait des trucs de malade, il fait des vidéos d'action, d'humour, c'est vraiment super bien fait. Il y a même des vidéos gore genre Captain America. C'est super bien fait, je lui tire mon chapeau. Et on va aller du côté français. Plastic Love de Studio Epsilon. C'est fou. C'est un court métrage carrément, un brick film, centré sur une histoire d'amour un petit peu cocasse si je puis m'exprimer ainsi. C'est vraiment très drôle. C'est super drôle. C'est super bien fait. Allez-y. Question suivante. Question de Maxence d'Arcangelo. Pourquoi ne pas avoir plutôt choisi des Playmobil pour tes brick films? Alors ravi de voir que Dridrick 2012 a répondu à la place. Il a dit peut-être parce que c'est plus dur à animer et que c'est pas beau et qu'il n'y a pas de Playmobil Star Wars. Tu as ta réponse, Maxence d'Arcangelo. Question suivante. Question de Petit Aigle, quel est ton Lego préféré? Mon Lego préféré est un Lego que je n'aurai jamais. C'est le Faucon Millennium Collector numéro je sais plus quoi. Je le veux. Je le veux. 10 000 €, je le veux pas. C'est le Faucon Millennium qui est à l'échelle des figurines et c'est juste énorme. Si je l'avais un jour, voilà, je pourrais mourir tranquille. Question suivante, question de Dark Gab. Penses-tu envisager de réaliser une chaîne secondaire autre chose que sur des Lego? Tu sais très bien que oui. Question de AZKates. AZKates ou AZKats ou AZKats, je sais pas. Pour les voix, ce sont tes amis ou des gars sur YouTube? Ce sont mes amis. Je vais pas demander à des gars, enfin ce sont mes amis, ce sont mes amis, ce sont mes amis, ce sont des très bons amis, ce sont mes amis. Et ouais, regarde. Question de Commando Cody, très original. Tu as quel âge? J'ai 17 ans, mais ça j'ai déjà répondu dans les FAQ dernières. Tu peux poser des questions originales? Fais-tu des échanges? Des échanges? Enfin, je pense que tu veux parler d'échanges Lego, mais comment tu veux que je fasse des échanges? Faudrait qu'on se voit dans la vraie vie. Je pense pas que ce soit possible, enfin pour l'instant. Parce que le seul endroit où on pourrait se voir c'est dans une convention de Lego. Et c'est à Bordeaux. C'est un peu loin pour moi. Donc je ferai bien des échanges quand je vais dans l'occasion. Si je vais
si je vais dans une convention Lego, si on peut se voir, on fera des échanges. Mais enfin, je tiens beaucoup à mes Lego parce que, je sais pas, c'est une valeur sentimentale. Ça c'est beau. Ah, est-ce que je le montre bien? Ça c'est beau mon gars. Le chasseur taille. Et enfin, je sais pas si je ferai des échanges parce que je tiens beaucoup à mes Lego. Et en général ils me servent pour les vidéos, alors je sais pas. Si t'as quelque chose d'intéressant à proposer, ouais, pourquoi pas. Et voilà. On va dire que c'est les questions que j'ai sélectionnées, les questions inédites que vous m'avez pas posées. Sinon tout le reste c'était les questions que vous m'avez déjà posées, que j'ai déjà répondu dans cette FAQ. Donc voilà, merci d'avoir regardé ce bric-à-brac. Numéro 1, n'oubliez pas la page Tipeee si ça vous intéresserait. Et voilà, ben, merci beaucoup pour votre attention. Et à plus pour le prochain épisode. C'est que t'es beau toi.